Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité à l'aide d'un diagramme. À la sortie d'un lycée, on interroge 100 élèves pour répondre à une enquête concernant la lecture de séries de romans. On leur pose la question « Avez-vous lu Harry Potter, Twilight et Le Seigneur des Anneaux ?» On obtient les résultats suivants. On a 47 élèves qui ont lu Le Seigneur des Anneaux. 67 ont lu Harry Potter. 70 ont lu Twilight. 32 élèves ont lu Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. 43 ont lu Harry Potter et Twilight. 21 ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. 10 élèves ont lu les 3 livres. On considère les événements suivants. Donc on va noter S, l'événement, l'élève a lu Le Seigneur des Anneaux. T, l'élève a lu Twilight. Et H, l'élève a lu Harry Potter. On va représenter la situation à l'aide d'un diagramme. Donc notre diagramme va ressembler à ceci. On représente les 3 événements qui nous intéressent. L'événement avoir lu Harry Potter, avoir lu Twilight et avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Et à l'intérieur de ce diagramme, on va renseigner le nombre d'élèves étant dans chaque événement. Alors on va commencer par cette information-là, les 10 élèves qui ont lu les 3 livres. Les 10 élèves qui ont lu les 3 livres, ça va être donc dans l'intersection de cet ensemble-là, celui-là et celui-là. Donc la zone qui est en commun dans les 3 ensembles, c'est celle-là, ici. Donc là, on a 10 élèves. Ces 10 élèves-là, c'est ceux qui ont lu Harry Potter, Twilight et Le Seigneur des Anneaux. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette information-là. 21 ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. Attention, quand on dit qu'ils ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, on ne sait pas du tout s'ils ont lu Harry Potter. Ils ont peut-être lu Harry Potter, peut-être pas. Quelques-uns l'ont peut-être lu, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas lu. Donc, les 21 qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, ils sont ici, dans cette zone-là. Dans la zone qui est en commun à l'ensemble Le Seigneur des Anneaux et l'ensemble Twilight. Donc, c'est cette zone qui est ici. On sait déjà qu'on en a 10 qui avaient lu en plus Harry Potter, qui avaient lu les 3 livres. Donc, en fait, dans cette petite partie-là, ça va être ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, mais pas Harry Potter. En effet, ici, on est à l'extérieur de l'ensemble Harry Potter. Là. Donc là, c'est vraiment les élèves qui ont lu que Twilight et Le Seigneur des Anneaux, mais pas Harry Potter. Ceux qui ont lu également Harry Potter, donc les 3 livres, sont déjà comptés là-dedans. Donc pour avoir cela, il suffit de faire les 21 élèves qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, et on enlève ceux qui avaient lu les 3, donc on enlève ceux qui avaient lu en plus Harry Potter. Ça nous fait donc 11 élèves qui ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux et Twilight, et pas Harry Potter. On va raisonner pareil avec les 43 élèves qui ont lu Harry Potter et Twilight, donc Harry Potter et Twilight, c'est cette zone-là. On enlève les 10 qui ont lu en plus Le Seigneur des Anneaux. Ça nous fait donc 43 moins 10. On trouve 33 élèves qui ont lu uniquement Harry Potter et Twilight, étant donné qu'on a enlevé les 10 élèves qui avaient lu les 3 livres, qui avaient lu en plus Le Seigneur des Anneaux. On va procéder de la même manière pour ces 32 élèves-là. Donc 32 élèves ont lu Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Donc Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Il y en a qui ont sûrement lu Twilight. En fait, on le sait déjà, il y en a 10 qui ont lu les 3 livres. Donc là, on va faire les 32 élèves moins les 10 qui avaient lu les 3 livres et on trouve les élèves qui avaient lu uniquement Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux sans avoir lu Twilight. Donc ça nous en fait 22. Alors, il ne nous manque plus qu'à renseigner le nombre d'élèves qui ont lu uniquement Twilight, uniquement Le Seigneur des Anneaux et uniquement Harry Potter, et à l'extérieur, ceux qui ont lu aucun des livres. Donc on sait qu'on a 47 élèves qui ont lu Le Seigneur des Anneaux. Quand on nous donne cette information, il n'y a pas écrit que c'est 47 élèves qui ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux. On voit d'ailleurs que si on raisonnait comme ça, il y aurait un problème, parce que si on avait 47 élèves qui avaient lu uniquement Le Seigneur des Anneaux, 67 qui avaient lu uniquement Harry Potter et 70 qui avaient lu uniquement Twilight, on atteint beaucoup plus que 100 élèves lorsqu'on additionne tout ça. C'est parce qu'en fait, il y en a qui sont comptés 2 fois, étant donné qu'ils n'ont pas lu forcément que Le Seigneur des Anneaux, mais ils peuvent être aussi dans ceux qui ont lu Harry Potter ou comptés également dans ceux qui ont lu Twilight. Donc là, 47 élèves ont lu Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est là. Nous, on aimerait renseigner ceux qui ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux.
Donc on va faire nos 47 élèves, auxquels on va enlever ceux qui avaient lu Harry Potter, en plus. On va enlever aussi les 10 élèves là qui avaient lu Harry Potter et Twilight, en plus du Seigneur des Anneaux. Et on va retirer les 11 élèves qui avaient lu, en plus du Seigneur des Anneaux, Twilight. Ça nous fait donc 47 élèves, moins les 22 qui sont déjà ici, moins les 10 qu'on a déjà compté là-dedans, moins les 11 élèves qu'on a comptés ici. Ça nous fait un tout 4 élèves qui avaient lu uniquement le Seigneur des Anneaux parmi les 47. Étant donné qu'on a enlevé tous ceux qui avaient déjà lu Harry Potter ou qui avaient lu Twilight. On n'en a plus que 4 qui ont lu uniquement le Seigneur des Anneaux. On va procéder de la même manière avec les 67 élèves qui ont lu Harry Potter. Donc 67 élèves qui ont lu Harry Potter. On enlève les 33 élèves ici qui avaient lu en plus Twilight, les 10 élèves qui avaient lu les 3 livres et les 22 élèves qui avaient lu également le Seigneur des Anneaux. Ça nous fait donc 2 élèves qui ont lu uniquement Harry Potter. On procède de la même manière pour ceux qui ont lu Twilight. Donc on en a 70 qui avaient lu Twilight. On enlève les 33 élèves qui ont lu en plus Harry Potter, les 10 élèves qui ont lu les 3 livres et les 11 élèves qui avaient lu Twilight et le Seigneur des Anneaux. Ça nous fait donc 16 élèves qui ont lu uniquement Twilight. Il ne nous manque plus qu'à renseigner ceux qui sont à l'extérieur de ces 3 événements, le nombre d'élèves qui n'ont pas lu ces 3 livres. Donc là, on sait qu'on en a 2, ici 33, 22, 10, 4 élèves, 11 élèves, 16 élèves. Il suffit donc de prendre nos 100 élèves de départ, de retirer les 2 élèves ici qui ont lu uniquement Harry Potter, les 33 élèves qui avaient lu uniquement Harry Potter et Twilight, les 16 élèves qui avaient lu uniquement Twilight, les 10 élèves qui avaient lu les 3 livres, les 22 élèves qui avaient lu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux uniquement, les 11 élèves ici qui avaient lu le Seigneur des Anneaux et Twilight, et les 4 élèves qui avaient lu uniquement le Seigneur des Anneaux, étant donné que tous ces élèves-là ont lu au moins un des 3 livres. Et on trouve 2. En tout, en fait, lorsqu'on additionne tous ces nombres-là, on trouve 98 élèves. Donc, on en a 2 qui ont lu aucun de ces 3 livres. Ce type de diagramme s'appelle le diagramme de Venn. Cela va nous aider maintenant pour calculer des probabilités. Alors, déterminer le nombre d'élèves qui n'ont lu aucun livre. Donc, c'est ce qu'on vient de faire précédemment. C'était ce calcul-là. Donc, on faisait les 100 élèves moins tous ceux qui ont lu au moins un livre. Et on trouvait 2 élèves qui n'ont lu aucun des 3 livres. Déterminer le nombre d'élèves qui ont lu uniquement Twilight, on l'avait calculé ici. C'était nos 16 élèves ici, c'était les 70 élèves qui avaient lu Twilight, auxquels on enlevait ceux qui avaient lu en plus Harry Potter, ceux qui avaient lu les 3 livres et ceux qui avaient lu en plus le Seigneur des Anneaux. On trouvait donc 16 élèves qui avaient lu uniquement Twilight. Alors maintenant, on tire au hasard le nom d'un élève parmi les 100 élèves précédents. Tous les noms ont la même probabilité d'être choisis. On va essayer de déterminer la probabilité de l'événement A. L'élève a lu exactement 2 de ses livres. Et comme on est dans une situation d'équiprobabilité, étant donné qu'on va tirer au hasard le nom d'un élève, on va voir cette formule-là. La probabilité de A se calcule donc le nombre d'élèves ayant lu exactement 2 de ses livres, c'est-à-dire le nombre d'issus qui réalisent l'événement A, sur le nombre d'issus au total, c'est-à-dire le nombre d'élèves au total. Alors, donc la probabilité de A, on compte le nombre d'élèves qui ont lu exactement 2 de ces livres. Donc, ça va être les zones que j'ai ici coloriées en bleu. Donc, en effet, ces 22 élèves ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Ces 33 élèves ont lu uniquement Harry Potter et Twilight. Et ces 11 élèves-là ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux et Twilight. En effet, on a retiré ceux qui avaient lu les 3 livres. Et là, on veut vraiment exactement 2 livres. Donc, ceux qui ont lu 3 livres, il y a un livre de trop. Donc ces 10-là, on ne les compte pas. Et ceux-là, ils ont lu un seul livre là. Les 2 élèves ici, les 16 ici et les 4 élèves ici n'ont lu qu'un livre. Ceux-là n'ont lu aucun livre. Donc 22 plus 33 plus 11 sur 100, ce qui nous fait 66 sur 100. Donc la probabilité est de 0,66. La probabilité que l'on choisisse un élève ayant lu exactement 2 de ses livres est donc de 0,66. On va maintenant tirer au hasard le nom d'un élève et on cherche la probabilité de l'événement B. L'élève a lu exactement un de ses livres. Donc là, cette fois-ci, on veut un élève qui a lu exactement un livre. Donc pas 0 livre, pas 2 livres, pas 3 livres, c'est un seul livre. Donc la probabilité de B se calcule le nombre d'élèves ayant lu exactement de ces livres sur le nombre d'élèves au total. Donc on a les 2 élèves ici qui ont lu uniquement Harry Potter, les 16 élèves ici qui ont lu uniquement Twilight
et les 4 élèves ici qui ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux. Ça nous fait donc 2 plus 16 plus 4, le tout divisé par 100, ce qui fait 22 élèves sur 100, ce qui nous fait une probabilité de 0,22. La probabilité que l'on choisisse un élève ayant lu exactement un de ces livres est donc de 0,22. Question 6. Définir en une phrase l'événement S inter T, puis calculer la probabilité de S inter T. Alors, S inter T, c'est l'événement l'élève a lu Le Seigneur des Anneaux, et ça c'est le symbole intersection, inter, que j'ai expliqué dans une vidéo que vous retrouverez en suggestion là-haut. Ce symbole peut être interprété comme étant un et. L'élève a lu Twilight. Donc l'élève a lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. On calcule la probabilité que l'élève ait lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. On va donc compter le nombre d'élèves ayant lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight qu'on va diviser par le nombre d'élèves au total. Alors le nombre d'élèves qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, il est ici. C'est la zone qui est coloriée en vert ici. Donc c'est les 10 élèves qui ont lu les 3 livres et les 11 élèves qui ont lu uniquement Le Seigneur des Anneaux et Twilight. Ça nous fait donc 21 élèves au total sur les 100, donc ça fait 0,21. La probabilité de choisir un élève ayant lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight est donc de 0,21. Question 7. Définir en une phrase l'événement S bar inter T bar, puis calculer la probabilité de S bar inter T bar. Or, S bar, c'est l'élève n'a pas lu Le Seigneur des Anneaux, c'est le contraire de l'événement S, donc on met une négation, et, donc ce symbole peut être interprété comme un et, l'événement contraire de T, donc l'élève n'a pas lu Twilight. Donc la probabilité de S bar inter T bar, c'est le nombre d'élèves n'ayant pas lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight sur le nombre d'élèves au total. Alors ceux qui n'ont pas lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, c'est ceux qui sont coloriés ici en violet. Donc on a les 2 élèves ici qui avaient lu uniquement Harry Potter et les 2 élèves qui n'avaient lu aucun des 3 livres. Ça nous fait 4 élèves au total qui n'ont lu ni Twilight ni Le Seigneur des Anneaux. La probabilité de l'événement l'élève n'a lu ni Le Seigneur des Anneaux ni Twilight est donc de 0,04. Définir en une phrase l'événement S union T, puis calculer la probabilité de S union T de 3 manières différentes. S union T, l'élève a lu Le Seigneur des Anneaux ou Twilight, ou les deux. Donc ce symbole-là, c'est le symbole union qui signifie ou. Donc là, ça veut dire avoir lu Le Seigneur des Anneaux ou Twilight ou les deux à la fois. La première méthode, c'est de compter le nombre d'élèves ayant lu au moins Le Seigneur des Anneaux ou Twilight sur le nombre d'élèves au total. Donc ceux qui ont lu au moins Le Seigneur des Anneaux ou Twilight sont dans la zone bleue. Donc en effet, ceux-là ont lu Twilight, ceux-là ont lu Le Seigneur des Anneaux, il y en a même qui ont lu les deux. Ça nous fait donc les 33 élèves ici, plus les 16 qui sont là, plus les 10 qui avaient lu les 3 livres, plus les 11 ici qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, plus les 4 qui avaient lu uniquement Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas grave, hein, il faut avoir lu Le Seigneur des Anneaux ou Twilight tous les deux, mais si on en a lu un de deux, c'est bon. Et les 22 ici qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, donc c'est aussi dans notre événement S union T, étant donné qu'ils ont lu Le Seigneur des Anneaux. Ça nous fait donc 33 plus 16 plus 10 plus 11 plus 22 plus 4 sur 100, ce qui fait 96 sur 100. Donc une probabilité de 0,96. La probabilité de S union T. Donc ça se calcule avec la formule suivante. Probabilité de S plus probabilité de T moins la probabilité de S inter T. Alors là, on peut utiliser directement les informations qu'on avait ici en début d'exercice. On peut se passer du diagramme ici. Donc la probabilité de S, c'est la probabilité d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Donc c'était 47 élèves sur les 100. Plus la probabilité de T, donc c'est la probabilité d'avoir lu Twilight. Donc c'est 70 élèves sur 100. Moins la probabilité d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. Donc on avait 21 qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight. Donc 21 sur 100. Ça nous fait donc 0,47 plus 0,70 moins 0,21, ce qui fait 0,96. Donc en effet, là, c'était donc tous ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux. Donc les 47, c'était les 22 là, plus les 10 ici, plus 11, plus 4, ça nous faisait 47. Plus les 70 qui avaient lu Twilight, donc c'était les 33 élèves ici, les 16 ici, les 11 là, plus les 10 qui sont là. Et donc, ceux qui sont ici, là, les 10 élèves qui ont lu les 3 livres et les 11 qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux et Twilight, on les a comptés 2 fois. Ils étaient dans les 47 qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux et ils étaient comptés aussi dans les 70 qui avaient lu Twilight.
Donc, il faut qu'on les retire, ces 21 élèves qui sont dans les deux événements en même temps. Il faut qu'on les retire une fois. C'est pour ça qu'on retire 21 sur 100. Alors, troisième méthode, on peut passer par l'événement contraire de S union T. Donc, l'événement contraire de avoir lu au moins un des deux livres, Le Seigneur des Anneaux ou Twilight, c'est ne pas avoir lu Le Seigneur des Anneaux et ne pas avoir lu Twilight. C'est donc être à l'extérieur de l'événement avoir lu Le Seigneur des Anneaux et avoir lu Twilight. La probabilité de S union T, c'est donc 1 moins la probabilité de son événement contraire. Son événement contraire, c'est tous ceux qui sont en dehors de la zone que j'avais coloriée en bleu. La zone coloriée en bleu, c'était S union T. Et donc, c'est les deux élèves ici qui avaient lu uniquement Harry Potter et les deux élèves ici qui n'avaient lu aucun livre. Donc, 1 moins 4 sur 100, on l'avait déjà calculé cette probabilité à la question précédente. Donc, 1 moins 4 sur 100, ça fait 0,96. La probabilité de l'événement, l'élève a lu Le Seigneur des Anneaux ou Twilight ou les deux, est donc de 0,96. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. Vous avez d'autres vidéos sur les probabilités dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.